Allah, il a créé ce qu'il veut comme il veut. Allah, il fait de sa création ce qu'il veut. Mais mon frère, ma soeur, toi, tu changes la création d'Allah. Pourquoi? Tu modifies la création d'Allah. Tu es en train de lui dire par ricochet qu'il a mal fait sa formation, que son image, la formation, l'apparence qu'il t'a donnée, c'est une mauvaise apparence. Tu es en train de dire à Allah qu'il n'a pas su te faire comme tu devais l'être. Tu es en train de corriger Allah dans son œuvre. Subhanallah. Tu t'appelles musulman ou musulmane. Est-ce que tu connais la définition de ce nom? Musulman. La définition veut dire celui ou celle qui est soumis ou soumise totalement à la volonté d'Allah. Si être soumis à la volonté d'Allah, c'est ce qui veut dire musulman, alors il y a beaucoup qui ne sont pas musulmans. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas soumis à la volonté d'Allah. Dans le sens où je vois certaines de mes sœurs qui vont aller raser complètement les sourcils et prendre un crayon pour retracer cela. Il me pose la question, il dit, mais le projet c'est quoi? Tu as rasé, non? Mais c'est que c'est bon. Mais tu viens retracer encore. Tu veux quoi? Ah non, elle est en train de dire que quand elle s'est mirée, elle a trouvé que Allah a mal tracé ça. Non, c'est pas comme ça que tu devais faire, mon Dieu. Attends, je te montre comment tu devais faire. Elle a 9 fois Allah et elle retrace. Elle veut corriger Allah dans sa création. Pourquoi? Reste naturel. Il y a un homme qui va t'aimer comme ça naturellement, qui va t'épouser naturellement comme ça. N'es-tu pas soumise à la volonté d'Allah? N'est-ce pas la volonté d'Allah de tracer tes sourcils comme ça? Tu vas te chercher des faux cils. Ah, elle vient s'asseoir et dit, mais attends, mes cils là sont courts, hein? Oh non, Allah, tu m'as rendu vilaine avec ces cils là. C'est pas, ma beauté ne sort pas. C'est pas bien sorti là. Donc elle va s'acheter des faux cils. C'est-à-dire pour Allah, personne n'a jamais appelé les cils d'Allah faux. On appelle ça cils. On n'a jamais ajouté l'adjectif faux, le qualificatif faux. Mais toi, pour toi que tu viens mettre là, on appelle ça faux cils. Ça ne t'interpelle pas un peu? C'est faux, c'est pas vrai. Mais donc c'est le faux qui fait sortir toi ta beauté au lieu du vrai alors. C'est le faux que tu as préféré à l'original. Et tu dis que tu es soumise à la volonté d'Allah. Allah t'a donné des cils, tu es soumis à sa volonté. Tu dis non, ici, Allah, je ne suis pas d'accord avec toi, Allah. Tu mets des faux cils, des faux ongles. Tu transformes ton teint noir avec des produits que tu achètes un peu partout. Tu fais un grand mélange. Tu as un faux teint. Regarde, tout est faux. Faux cils, faux ongles, faux teint, faux cheveux. Les mèches humaines, c'est quoi que ce soit que tu cherches pour mettre là. C'est faux. En fait, toi-même, du haut jusqu'en bas, là, tu es fausse. Maintenant, tu dis que tu es musulmane. Moi, je suis musulmane, hein. Je suis soumise à la volonté d'Allah. Toi, tu es soumise à la volonté d'Allah et te voilà en train de changer tout ce que Allah a mis sur toi. Il vient de te dire, c'est lui Allah, qui t'a formé ainsi, qui a fait de ton apparence, ton image là, c'est lui qui a fait de ça ainsi. Il a préféré faire de toi une fille noire. Tu allais ramasser des produits pour venir te transformer. Tu n'es ni avec les blancs, maintenant tu n'es plus avec nous les noirs. Tu es comme ça, Nazalik. Tu n'es plus avec les blancs, tu n'es pas avec les noirs. Quand tu sors au soleil, tu deviens multicolore. Tu la regardes même, on dirait arc-en-ciel. Il y a vert, il y a rouge, il y a jaune, il y a bleu. Elle devient comme ça, on dirait jeu de lumière. C'est grave. Hein? Tu sors au soleil là, on regarde ta peau seulement là, on dirait un tigre, une tigresse. Tu n'es plus avec les blancs naturels, tu n'es pas avec les noirs. Bon, c'est grave. Hein? Tout est faux sur toi. C'est pourquoi tu as faux cheveux, tu as faux ongles, tu as faux cils, tu as faux teint. Tu vas aller tomber sur un faux type. Tu vas vivre une fausse vie. D'un faux coup, tu vas te trouver en enfer. Arrêtez ça, prenez conscience. Reste naturel, ma soeur. La beauté naturelle, il n'y a rien de tel. Reste tel que Allah a voulu que tu sois. Tu tomberas sur un meilleur homme, quelqu'un qui t'aimera naturellement comme tu es et qui va te marier comme tu es. Et tu vas vivre le meilleur foyer, tu vas vivre la meilleure, en fait, le meilleur des bonheurs, en fait. Parce que quand tu vas te transformer comme ça, le monsieur, il vient tranquillement, il vient te voir. Ah, apparemment, tu es bien clair. Oui, vraiment, il a voulu une femme de teint clair, il t'a vu comme ça, il t'a marié, il est parti avec toi.
Ok. Maintenant, bizarrement, la nuit des noces, le monsieur, tranquillement, il est là. Et puis, il se rend compte qu'il y a un souci. Il regarde là où tu t'assois, là, il voit que c'est noir, noir. Sous les aisselles, là, c'est noir. Les genoux, là, il voit que c'est noir, noir. Les quintos, là, il se rend compte que là, il a été dupé. Il se rend compte qu'il a été dupé, tu l'as eu. Maintenant, le monsieur, comme il vient de te marier, il ne peut pas faire autrement, il te garde. Mais 2 jours après, 1 mois, 2 mois, le monsieur, tu apprends qu'il est en train de chercher à marier une autre femme. Et c'est là que tu soulèves une grande tempête dans la cour. Ah oui, tout le voisinage, hein, tous tes parents. Regardez, il vient de me marier, il n'y a même pas longtemps, il me trompe. J'ai appris qu'il veut marier une autre femme. Tant. Qui a trompé qui en premier? Tu as trompé le monsieur, tu lui as menti que tu étais une femme de teint clair. Parce qu'il lui cherchait une belle fille de teint clair. C'est son goût à lui, la femme de teint clair. C'est ce qu'il cherchait. Toi, tu lui as présenté un teint clair qui n'est pas véritablement un teint clair. Tu l'as dupé, tu lui as menti. Il est arrivé à la maison, il a trouvé que tu lui as montré un faux teint. Qui a trompé qui en premier? Tu l'accuses. Pourquoi? Il va aller chercher sa vraie femme claire naturelle parce qu'il n'a pas encore eu ce qu'il voulait. Qui l'a dupé? Si tu restais naturel noir là, celui qui cherchait la bonne femme naturelle africaine noire allait venir te voir, il allait te marier, c'est ce qu'il voulait, il allait t'aimer comme ça et tu allais vivre ta joie là-bas. Donc mes soeurs, sincèrement, mes frères également aussi, restez naturels comme Allah vous a créé. Donc Allah il dit La ilaha illa huwa. Point de divinité en dehors d'Allah, El-Azizu, le puissant, El-Hakimu, le sage. Le vivant et le sage. Mais mon frère, ma soeur, tu te moques de la création d'Allah? Ne sais-tu pas qu'en te moquant de la création d'Allah, tu te moques d'Allah? Est-ce que tu pourras assumer le fait de te moquer d'Allah? Subhanallah. C'est-à-dire, tu vois ton semblable, et puis tu es là, regardez comme il est vilain, regardez comme il est laide, regardez ses narines là, regardez-moi ses lèvres, regardez-moi sa tête comme ça, façon là. Mais attends, est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de faire ça, c'est de Allah que tu te moques et non de cette personne-là? Parce qu'Allah, il vient de te dire dans le Coran, votre image, votre apparence ou votre formation, c'est lui qui a été responsable de cela, fil arham, dans le sein de vos mères, en d'autres termes, dans l'utérus de vos mères, kayfa yasha, tel qu'il a voulu. C'est Allah qui a voulu que sa tête soit ainsi. Il n'a pas choisi ça. Et donc, quand toi, tu viens te moquer de sa tête, tu te moques de qui? C'est Allah qui a voulu que son visage soit ainsi. C'est Allah qui a voulu que ses narines soient ainsi. C'est Allah qui a voulu que ses lèvres soient ainsi. Mais toi, tu te moques de la création d'Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire et pureté à Allah, le meilleur des créateurs.